Nouvelle manip. Ok. Oh la vache! Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec une voiture très spéciale, une voiture qui est vraiment une légende aux États-Unis. C'est la représentante des voitures américaines. Tu as évidemment deviné, on parle de la Mustang, donc ça va être vraiment cool. Avant de commencer, si c'est pas encore fait, je te propose de t'abonner à ma chaîne et à mon Instagram, AlexGary002. Et tout de suite, on part essayer cette légende de l'automobile. Alors, là voilà cette Mustang de 1966. Donc comme tu le vois, évidemment, c'est le look classique de la Mustang qui a fait sa légende. Avec à l'avant cette grande grille, ces écussons Ford, l'écusson Mustang qui est vraiment cool. Le pare-choc chromé aussi, c'est vraiment sympa. Et puis après, tu as ce long capot avec ces quelques petites nervures qui lui donnent un look assez agressif. Et en fait, c'est pas une vraie sportive, c'est plus, on va dire, l'ancêtre des GT dynamiques d'aujourd'hui, on va dire. Donc c'est vraiment une voiture qui est super sympa dans son look. Ici sur le côté, tu retrouves cette petite inscription 289. Alors c'est pour 289 CI, donc c'est la cylindrée aux États-Unis. Ça correspond environ à 4,7 litres ici. Donc c'est quand même déjà un beau bébé qu'il y a sous le capot. Ici tu retrouves cet écusson qui est classique à toutes les Mustangs, donc avec le cheval et les couleurs du drapeau des États-Unis. Ces jantes ci qui ne sont pas très grosses, qui sont d'ailleurs à tambour les freins. C'est assez étonnant, mais encore une fois voilà, c'est une autre époque, qui sont vraiment belles, chromées comme ça. Petit détail que j'adore sur le côté, c'est les rétroviseurs qui sont comme ça dans une double partie. Ils sont tout fuselés, ils font vraiment aéro et on dirait un peu de un avion furtif des années 60. Ça c'est vraiment cool. À l'arrière, on se retrouve du coup avec cette lunette qui plonge pour laisser place au coffre et à l'arrière de la voiture. Et évidemment, on retrouve ces trois feux qui sont vraiment caractéristiques de la Mustang. Donc ça, c'est peut-être le truc caractéristique sur l'arrière de cette voiture. Ces trois feux qu'on retrouve d'ailleurs sur toutes les Mustangs qui sont sorties dans l'histoire. Ici, tu retrouves ces échappements. La forme d'ailleurs est intéressante. C'est la première fois que j'en vois avec des petites lamelles comme ça dessus, c'est plutôt pas mal. Ici on retrouve l'écusson Mustang encore une fois. Là-dessous on a le coffre, donc avec pas mal de capacité comme tu le vois, tu as tout l'arrière ici. C'est un coffre assez classique mais bon, il y a quand même pas mal d'espace, ça c'est plutôt cool. Allez, il est temps de rentrer à l'intérieur. Donc tu as cette petite poignée chromée, très sympa aussi. Ici on est accueilli du coup dans une ambiance bien bleue sur celle-ci, qui est vraiment sympa. Hop, alors on rentre dans la voiture. Donc une fois rentré, tu te sens tout de suite à l'aise. Déjà c'est une voiture qui est aussi adaptée aux grands. Ça c'est plutôt cool quand même, hein. Tu vois, je touche pas du tout le plafond. Devant toi tu retrouves ce volant qui est caractéristique des années 60, hein. Ces grands volants comme ça, avec, bon, comme tu le vois, la direction qui est un peu floue. Ça fait partie de l'expérience du truc, on va dire. Au centre de ce volant, tu retrouves du coup l'écusson Mustang qui est plutôt cool. Devant toi, tu as toute une série de compteurs en tout genre, donc vitesse, température d'huile, niveau d'essence, tour minute. Donc tu as vraiment absolument toutes les informations dont tu as besoin. Vraiment très cool sur celle-ci, c'est assez rare quand même pour le notifier. On a une boîte manuelle, donc c'est une boîte manuelle 4 rapports. Et je pense que ça du coup ça participe vraiment à l'expérience de conduite. Parce que bon, les boîtes auto c'est sympa, mais je trouve quand même que sur ce genre de véhicule, les boîtes manuelles restent quand même au-dessus. Ici on retrouve du coup un petit autoradio, quand même assez sympa pour l'époque, hein, bien équipé. Et là, encore une fois un écusson Mustang, donc là pas de doute, on est bien dans une Mustang, elle est badgée de partout. Au centre ici, ce que je trouve cool, c'est que tu as du coup cette moquette au-dessus, donc je pense que c'est tout ce qui est transmission qui passe en dessous, puisque le moteur est à l'avant. Et évidemment, c'est une propulsion. Franchement, je trouve ça cool d'avoir mis de la moquette comme ça partout. Alors les sièges dont je n'ai pas parlé, bon, c'est des sièges comme tu n'en verras plus aujourd'hui. Ça ressemble d'ailleurs plus à des fauteuils qu'autre chose. Ils sont quand même bien confortables, bien rembourrés. C'est les looks de ces années-là. À l'arrière du coup, on retrouve des petites places arrière qui, ma foi, sont pas trop mal quand même pour le gabarit de la voiture, hein. On a pas mal d'espace. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on aille regarder sous le capot ce qui se passe. Tu vas voir, c'est quand même plutôt joli. Alors, hop, on sort. Tac, on referme la porte ici. Donc le capot, on vient le chercher ici en bas. Hop.
Et voilà, un V8 4 litres 7 de 220 chevaux. Donc tu verras en fait, ce qui est vraiment cool sur ces V8 là, c'est qu'ils ont une vraie présence. Ils grondent à l'intérieur, ça fait une vraie expérience de conduite. C'est pas du tout comme les moteurs actuels. 220 chevaux sur un moteur comme ça et 220 chevaux sur une moderne, ça n'a rien à voir. Et comme tu le vois, il est quand même bien massif. Et franchement, il est plutôt joli du coup avec cette partie haute chromée. J'aime beaucoup personnellement, je sais pas ce que t'en dis. Bon, écoute, je pense qu'il est l'heure de refermer ça, parce que le plus intéressant, encore plus que de le voir, c'est de l'entendre. Donc je pense qu'il est l'heure de démarrer et d'aller rouler avec cette superbe Mustang de 1966. Bon, comme tu le vois, le son est vraiment sympa. Allez, maintenant c'est parti. On va essayer cette belle bête. Bon, allez, c'est parti du coup pour essayer si c'est une marche arrière. Gauche. Et premier en avant, voilà, tout simplement. Est-ce que oui, cette fois-ci c'est la bonne? Eh non. Raté. Alors, on refait. Nouvelle manip. Ok. Et c'est toujours une marche arrière. 1 hour later. Ok, d'accord. Allez, c'est bon. C'est bon. Bon, bah du coup, on se retrouve avec cette Mustang, toujours avec Léon. Comment tu vas? Très bien, et toi? Donc, on se retrouve du coup avec cette Mustang. Plutôt sympa. Une vraie expérience. C'est, pour tout te dire, c'est la voiture la plus vieille que j'aurais conduite de ma vie, je pense. Pour l'instant. Ah bon, sympa. On est quand même sur 1966, c'est quand même pas tout récent. Bon, du coup, pour rappel, comme d'habitude, tu travailles pour la société Fast Cars. C'est ça. Donc Fast Cars, vous êtes un vendeur de voitures spécialisé sur tout type de véhicules, que ce soit de la supercar, de la petite sportive, du pick-up, voilà. De l'ancienne, de la récente, de l'importation d'Europe, des États-Unis. Ouais. On fait tout Voilà. type de véhicule. Super, donc écoute, de toute façon, la liste des quelques vidéos déjà qu'on a fait ensemble est disponible sur ma chaîne. Mais aujourd'hui, du coup, au programme, c'est cette superbe Mustang et je pense que ça va être plutôt sympa. C'est parti. Ok. Bon, déjà les sensations. Alors, attention, on est sur quelque chose d'old school quand même. Hein. Ouais. Oh la vache. Ah ouais, donc t'as une direction déjà qui est plus que floue. Un petit peu. Les vitesses, c'est particulier à passer. Par contre, t'as ces vibrations du moteur qui sont tellement sympas. Et de suite, en fait, tu te sens dans une expérience. T'as l'impression d'avoir fait un voyage dans le temps et de retourner du coup en 1966 avec cette voiture. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Ce grand volant, c'est aussi marrant à avoir dans les mains comme ça. Oui. À la fois, il est grand et à la fois, comme il est tout fin, t'as l'impression d'avoir un tout. Exactement. C'est assez particulier comme sensation. Mais j'avoue que c'est quand même plutôt sympa comme expérience. Alors le freinage, comme je le disais, il est assez compliqué à prendre en main. Là j'avoue que autant la NSX je m'étais senti tout de suite à l'aise, autant celle-ci, beaucoup moins. Ah bah là on est vraiment sur une voiture ancienne. On n'a pas de direction assistée, on est sur des freins à tambour, donc il faut vraiment doser comme il faut son freinage, il n'y a pas d'assistance, donc c'est toute une expérience en fait. Il faut pas du tout rentrer dans cette voiture avec en tête ce qu'on connaît déjà. Exactement. Il faut vraiment reparamétrer tout ce qu'on connaît quoi. Faut se dire là on rentre dans un univers qu'on connaît pas. Et en fait tu découvres au fur et à mesure que tu commences à rouler pour essayer de t'habituer un peu à ce mode de conduite qui est vachement différent. On va rentrer. Ah, t'as quand même ce son qui est super sympa. Là par contre ça c'est vraiment cool. Bon, au niveau direction effectivement c'est assez flou. On n'a pas grand chose comme retour dans la route. Mais ça va, elle se conduit quand même facilement. Dans la direction elle paraît très légère. Donc elle passe de virage en virage de manière assez agile. Ça reste des voitures relativement légères par rapport à ce qu'on connaît de nos jours. Ouais, bah oui. Pas légère pour l'époque, mais voilà, pour aujourd'hui. Complètement. Voilà. Parce qu'après, évidemment, ce qui fait son poids, c'est notamment le V8 4 litres 7 devant. Un petit peu. Il faut le porter le bébé. Parce que niveau poids, est-ce que tu sais à combien on est à peu près? Alors j'ai pas le poids exact parce qu'on l'a pas passé sur une balance, mais ouais, on doit être aux alentours d'une tonne 2, une tonne 3 environ. Ok. Les Mustangs c'est donné entre une tonne 2 et une tonne 4 environ. Ok, ouais, donc je pensais quand même que c'était plus lourd que ça. Donc ça va en fait. Ouais, ça dépend. Alors après, encore une fois, tout dépend de la version, de l'année, du moteur. Bien sûr. Je prends l'exemple de la Mach 1 que tu as vue. Oui. Et que tu auras, j'espère, l'occasion d'essayer une fois qu'elle sera prête. Sortie de préparation. Là dedans c'est un gros moteur, c'est un 429 Cleveland. Ouais, oh là là. Donc on est à plus de 5 litres de cylindrée, donc forcément c'est plus lourd. Ah oui, mais surtout... Et le gabarit aussi. C'est ça qui est fou chez les Américains, c'est que là on est sur un 4 litres 7, soit déjà plus gros qu'une 458 Italia. Tout à fait. Et pour eux c'est l'entrée de gamme. C'est l'équivalent du 1,5 litre DCI en France. C'est ça. C'est quand même assez délirant.
tu mets le pied dedans, la poussée est assez linéaire, mais le son, Oui, complètement. t'as ce ronronnement comme ça. Et en plus, j'ai l'impression que elle peut quand même monter dans les tours. Oui, bien sûr. Elle chante bien dans les tours, donc ça c'est quand même vraiment sympa. Puis encore une fois, en plus comme tu es sur une voiture ancienne avec de grosses sensations, elle est pas vraiment aseptisée, tu peux te faire plaisir sans rouler comme un bourrin. Exactement. C'est ça qui est plaisant avec les anciennes, avec les vieilles voitures, c'est qu'on a vraiment des sensations sans aller vite. C'est ça. Donc en fait, tu peux t'amuser en restant totalement raisonnable. Exactement. Et ça c'est quand même vraiment sympa. Notamment de nos jours avec toutes les limitations qu'il y a, les contrôles, c'est cool de pouvoir retrouver en fait des voitures qui donnent du plaisir. Complètement. En dessous de 180 on va dire quoi. C'est exactement ça. Allez, hop. Ok. Allez, ça va. Ok. Bon, j'avoue que je galère un petit peu sur le passage des rapports. Mais bon, je pense qu'avec l'expérience, on s'y fait vite. Complètement, ouais. D'ailleurs, on le verra juste après, toi qui la connais déjà un petit peu mieux. Tu la manies quand même, tu la manies plutôt pas mal. Cool, mais en tout cas, l'expérience de conduite est vraiment sympa. Avec toujours voilà, ce son, ce ronronnement. Et puis aussi, c'est une voiture que, on le voit, c'est là que tu vois que c'est vraiment la voiture américaine. Les gens l'apprécient énormément. Complètement. Quand on passe, tout le monde la regarde, tout le monde fait des pouces, etc. C'est une voiture qui est très représentée au cinéma, qui est très représentée dans l'histoire automobile. Et on sent tout se passer derrière. Ça participe aussi à l'expérience de se dire qu'on est dans une voiture qui a eu une histoire et qui est à part en fait. C'est la Mustang, c'est la vraie. Quand on parle de voiture américaine, la première chose que les gens pensent en général, c'est Mustang. Ouais. Voilà, si on demande est-ce que tu aimes les voitures américaines ou à quelle voiture américaine tu penses, ça va être la Mustang tout de suite. C'est un emblème, une icône, la Ford Mustang. Je me demandais du coup si c'était faisable de rouler avec une Mustang de 50 ans en ville. C'est faisable si t'en as l'habitude. Là, je t'avoue que je me suis vite retrouvé perdu dans les vitesses. Faut avoir le coup de main. Ouais, c'est ça. Mais sinon, ça va. Le gabarit ne te perd pas. Alors t'as juste, bon voilà, pas de direction assistée, pas de freinage assisté. La boîte qui est quand même particulière à prendre en main. Après, une fois qu'on a en main, ça tombe sous le sens, ça reste très simple. J'imagine bien, ouais. On est sur une voiture qui avait été pensée à l'époque pour les jeunes. Une voiture simple, une voiture pour tout le monde. Donc il fallait qu'elle soit quand même facile à conduire. C'est ça. En fait, elle paraît difficile parce qu'on a tendance à la comparer avec les voitures d'aujourd'hui. C'est ça, exactement. Il faut bien se dire que ça n'a rien à voir qu'il y a 50 ans qui sont passés par là. Voilà, si on la remet dans le contexte, si si on la compare aux précédentes voitures, quand elle est sortie, elle était extra. Ouais, elle était en avance sur son temps, clairement. Complètement. Tac. Mais en tout cas, au moins ce qui est cool, c'est que quand tu la sors, tu sais que tu vas vivre une expérience différente. Complètement. Tu vas cruiser, c'est pas fait pour rouler vite. Là, on est sur une petite route comme ça, t'as pas envie de rouler vite. T'as juste envie voilà, de jouer avec les rapports, le son, mais pas plus. Et puis évidemment, en plus, comme on a entre guillemets que, encore une fois, pour l'époque c'était très bien, pour aujourd'hui ça paraît pas grand chose, mais à l'époque c'était quand même une belle avancée. Oui. Comme on a que 220 chevaux, ça te permet de t'amuser sans, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, sans rouler trop vite. Tout à fait. Mais pour l'époque, ça reste une bonne voiture de sport. C'était une voiture très rapide pour l'époque. Alors du coup, on se retrouve sur une route avec des virages sympas. T'as vu, c'est quand même assez viril à emmener, quoi. Ah ouais, carrément, ça c'est sûr. C'est très viril comme voiture. Allez, c'est parti. Wow, effectivement, c'est super viril. Faut vraiment prendre la main avec la voiture. Pas de direction assistée, pas de freinage assisté. Waouh. Effectivement, c'est pas facile. Bon allez, je te laisse maintenant ce coup-ci. Tu vas me montrer un petit peu ce qu'elle donne parce que t'en as plus d'habitude que moi quand même. Ce qui est bien, c'est que ça peut très bien se conduire tout souple comme ça, sur le couple, ce qui est très agréable, mais à la fois, ça reste quand même une voiture. On est sur quand même une muscle car. Ouais, totalement. Alors, plus exactement une pony car, comme il disait à l'époque. Ok. Donc c'est quoi par rapport à quoi en fait? C'était juste une différence d'appellation ou ouais, parce que les muscle cars, c'est vraiment plus gros, plus puissant, plus... Tout est plus, entre guillemets. Ouais, encore une fois, voilà, on voit qu'on n'a pas les... Entre les deux continents, on n'a pas les mêmes points de vue, parce que quand je l'ai conduite là sur la montée, effectivement, il faut déjà du muscle, on va dire, pour la... Ouais, quand même. Elle est très virile.
Et tout se fait quand même... Oh la vache! Ah oui! Ok. Le souci, c'est qu'il n'y a pas de... Sur celle-ci, il n'y a pas de pont autobloquant. Ouais. Donc, quand ça glisse, enfin, quand ça patine d'une roue souvent. Voilà, c'est ça. C'est que par exemple, le truc qui est typique des voitures qui n'ont pas d'autobloquant sur les propulsions, c'est qu'imaginons tu fais un burn, bah, tu auras une trace que d'un côté. Exactement. Ça te rend difficile la tâche d'avoir une glisse propre dans un virage. Maintenant, après, je suis quand même pas persuadé que la plupart des gens qui ont des Mustangs de 1966 s'amusent à faire du drift avec. Voilà, c'est ça. C'est plus, dans l'esprit, c'est plus du cruising que du sportif. Là, je pense que je peux pas faire une meilleure définition de comment rouler dans cette voiture. Voilà, c'est exactement. Comme ça. Éventuellement, il manquerait les Ray-Ban et le cigare, presque. Ouais, c'est ça. Bon, il fait pas assez beau pour les Ray-Ban, Non, ouais. mais effectivement, c'est ça. Et puis, comme tu le disais juste avant, t'as pas envie de rouler vite. Non. Même balade. moi, tu vois, quand je la prenais le week-end, de temps en temps, je me faisais un petit kiff, voilà, une petite accélération. Ouais, forcément. Éventuellement, si c'était un petit peu mouillé, une petite glissouille, histoire de s'amuser un petit peu. Ouais. Bah après, tu roules cool comme ça. Mais c'est quelque chose qui n'existe plus pareil aujourd'hui sur des voitures performantes qui te poussent pas au crime tout le temps. Là, en fait, t'as juste envie de te balader. Voilà. C'est limite en fait. Ah ouais, le son avec les fenêtres ouvertes, c'est sympa aussi. C'est limite un mode de vie, quoi. C'est ça, complètement. T'es cool. Bon bah écoute, en tout cas Léon, merci pour cette expérience. Avec grand plaisir. Là pour le coup, c'était une vraie expérience aussi de découvrir ça. Donc écoute, si c'est pas encore fait, je te propose déjà de t'abonner à l'Insta de Fast Cars, que je te mets juste ici. Il y a également votre site internet en description, du coup, avec toutes les annonces sur toutes les voitures. Vous en avez quand même un bon paquet, puis il y a de belles choses qui arrivent également, je crois. On en a quelques-unes des autres, ça va. Oui. Il y a quelques petites choses sympas. Je te mets le mien d'Instagram juste ici, AlexGary002. TikTok c'est pareil, AlexGary002. Je te propose également de t'abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche des notifications pour me soutenir et pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et puis moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!